Alors ici, nous sommes dans le dépôt de Pré-Petit-Jean. C'est une ancienne scierie qui a été transformée en dépôt pour la révision et l'entretien de nos véhicules. Et je vais vous montrer le véhicule par quoi tout a commencé. C'est cette machine-là qui est actuellement sur la fosse, qui était en service dans les chemins de fer du Portugal, dans la vallée de la Douro, que nous avons été chercher dans un état assez piteux et que nous avons totalement rénové. Et voilà le résultat. Cela fait 22 ans que les bénévoles de la société L'Attraction, située à Montfaucon dans le Jura, se donnent corps et âme pour réhabiliter du matériel ferroviaire historique. À l'origine, il y avait une volonté de ramener le train à vapeur ou la vapeur dans les Franches-Montagnes. Puis à cette occasion, c'était les années déjà 87, 6, 7, 8. On avait l'idée, les velléités de réintroduire, d'amener, de trouver une locomotive à vapeur pour l'installer et la mettre en service dans les Franches-Montagnes. L'Attraction se divise en deux entités, une propriétaire du dépôt et du matériel roulant, et l'autre qui regroupe près de 90 bénévoles qui s'attellent au bon fonctionnement des machines. Une machine à vapeur nécessite toujours des réparations et de l'entretien. Donc Louis Armand, qui était l'emblématique directeur de la SNCF dans les années 50, 60 après la guerre, disait toujours les locomotives à vapeur sont d'éternels malades. Il avait raison. Après c'est tout qu'il y a là-dedans. Il s'use et il ressort tout en poussière, il retombe là-dessus. Pour venir travailler ici, il faut quand même être un peu passionné de train, il faut aimer tout ce qui est ferroviaire. Quelqu'un qui n'est pas passionné, alors ne trouverait pas son plaisir à venir ici. Ah, l'autre ici. Là, voilà, là, t'as déjà fait. Ça nous fait énormément plaisir de savoir que nous sommes une société vraiment intergénérationnelle. Donc nous avons des petits, nous avons des jeunes, nous avons des gens dans la force de l'âge et ensuite des aînés qui eux sont peut-être plus disponibles, des communément appelés retraités. Donc vraiment on sent que cette activité présente de l'intérêt pour toutes les générations. Chaque année, près de 3000 voyageurs utilisent le matériel restauré par ces passionnés de chemin de fer. Et depuis peu, l'association peut compter sur un nouveau concept, le train des horlogers. Cette ancienne automotrice que nous avons restaurée. Nous avons complètement réaménagé l'intérieur de cette motrice avec les banquettes en bois d'origine que nous avons par ailleurs retrouvées un peu par miracle. À l'époque, le train des horlogers desservait le plateau des Franches-Montagnes et amenait les ouvriers, les horlogers, vers La Chaux-de-Fonds et vers Tavannes. L'idée, c'est de mettre en lien en fait les sites de La Chaux-de-Fonds et de Tavannes qui ont un patrimoine horloger tout à fait intéressant et de permettre non seulement de faire un lien avec le transport entre ces deux sites, mais aussi de s'arrêter entre La Chaux-de-Fonds et Tavannes, à Tramelan, au Bouéchet, où il y a un musée des paysans horlogers, pour mettre en valeur en fait tout ce patrimoine horloger. Ce projet a su trouver écho auprès de l'aide suisse aux montagnards de par son envergure touristique et économique. Un projet qui permet ainsi aux membres de l'Attraction de voir qu'après plus de 3 ans de travaux menés sur le train des horlogers, le plaisir est au rendez-vous. Il est vrai qu'à la fin, quand le train circule, que les gens sont contents, que les gens viennent vers vous, puis vous dites c'est fantastique ce que vous faites, les véhicules sont beaux, on a eu beaucoup de plaisir, c'est une région magnifique à découvrir par votre train, que ce soit le train à vapeur ou le train des horlogers. Je crois que ça c'est finalement la récompense ultime. Rappelons que ce projet a pu voir le jour grâce à des dons et des legs versés à l'aide suisse aux montagnards.